En 2005, un démographe de l'Université du Costa Rica, nommé Luis Rosero Bixby, a commencé à extraire les registres de mortalité d'une région appelée la péninsule de Nicoya. Il ne cherchait pas une histoire de longévité. Il essayait de comprendre une anomalie dans les données nationales. Les hommes d'une région rurale pauvre du Costa Rica survivaient au-delà de 90 ans à des taux qui ne correspondaient à aucun modèle. La conclusion attendue était simple: revenu plus faible, accès moindre aux soins de santé, vie plus courte. C'est ce que montrait chaque ensemble de données comparables. Au lieu de cela, les registres de Nicoya ont révélé un avantage de survie masculine si important que Rosero Bixby s'est associé à des chercheurs de l'UC Berkeley pour le vérifier. Les hommes âgés de 60 ans à Nicoya avaient 2 fois plus de probabilité d'atteindre 90 ans par rapport aux hommes du même âge dans le reste du Costa Rica. Et lorsque l'équipe a mesuré le mécanisme biologique derrière cet avantage de survie, ce qu'ils ont trouvé n'était pas un gène. Ce n'était pas un hôpital. C'était 3 aliments que presque plus personne dans le monde occidental ne consomme régulièrement. Si vous avez plus de 55 ans, ces 3 aliments constituent la découverte nutritionnelle la plus pertinente documentée au cours des 2 dernières décennies. Et dans les 20 prochaines minutes, vous allez comprendre exactement pourquoi. Voici ce que l'industrie des compléments alimentaires a fait de cette même recherche. Lorsque les scientifiques ont identifié le mécanisme cellulaire expliquant les données de survie de Nicoya, un processus appelé autophagie, le système de nettoyage interne du corps. L'industrie a construit une catégorie de produits de 2 milliards de dollars autour de cela. Des suppléments de NAD, plus des capsules de NMN, des activateurs d'autophagie vendus entre 80 et 120 dollars par mois. La logique était claire: si le mécanisme implique une molécule spécifique, vendez la molécule. Ce que cette logique a manqué, c'est la partie que les données de Nicoya ont réellement montrée. Les centenaires de la cohorte de Rosero Bixby ne prenaient pas de précurseurs. Ils mangeaient une séquence spécifique d'aliments qui fournissaient ces précurseurs sous une forme biodisponible combinée à des activateurs que les compléments ne contiennent pas. Consommés selon un schéma qui fait fonctionner le mécanisme en continu plutôt qu'en une seule dose quotidienne. Le complément vous donnait l'ingrédient. Le régime de Nicoya vous donnait le processus. Ce n'est pas la même chose. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi et vous disposerez d'un système complet à 3 niveaux pour reproduire ce que les données ont documenté. Je vous révélerai également l'ingrédient identifié par les chercheurs qu'aucun diététicien ne mentionne et pourquoi il pourrait être l'élément le plus important de tout le système. La première section est la fondation, l'aliment qui déclenche le processus de nettoyage cellulaire et pourquoi la version que la plupart des gens mangent ne fonctionne pas. La deuxième est l'amplificateur, une combinaison contre-intuitive qui, selon les données de Nicoya, multiplie l'effet du premier aliment et pourquoi son substitut moderne fait le contraire. La troisième est ce que la recherche a découvert et qui a surpris même les scientifiques, la pratique qui lie le système et qui ne coûte rien à mettre en œuvre. Commençons par ce que l'équipe de l'UC Berkeley a découvert lorsqu'elle est allée au-delà des registres de mortalité et a examiné ce que ces hommes mangeaient réellement. Chaque matin, à Nicoya, le même petit déjeuner, pas occasionnellement pas comme une habitude culturelle qui varie selon les familles. Les journaux de repas de l'étude de Rosero Bixby l'ont documenté de manière cohérente dans toute la cohorte de centenaires. Des tortillas à base de maïs nixtamalisé, des haricots noirs et parfois un œuf. C'est tout. Pas de shaker de protéines, pas de céréales enrichies, pas de multivitamines à côté. Le même repas pris à peu près à la même heure, maintenu sur 6 ou 7 décennies de la vie de ces hommes. Lorsque l'équipe de recherche a examiné ce que ce repas faisait au niveau moléculaire, la première chose qu'ils ont trouvée était la niacine, la vitamine B3, sous une forme que les aliments transformés ne peuvent pas reproduire. La nixtamalisation est le processus consistant à tremper le maïs séché dans une solution alcaline, traditionnellement de l'eau de chaux, avant de le broyer en pâte.
Les communautés autochtones de Mésoamérique l'ont développé il y a des milliers d'années. Ce que cela fait biochimiquement, c'est briser les liaisons chimiques qui emprisonnent la niacine à l'intérieur du grain de maïs, la rendant biodisponible, ce qui signifie que votre corps peut réellement l'absorber et l'utiliser. La farine de maïs, ordinaire, celle utilisée dans les tortillas commerciales, et la plupart des produits à base de maïs transformés sautent cette étape. La niacine reste emprisonnée. Vous la mangez et la majeure partie passe à travers. Le maïs nixtamalisé l'amasa, la vraie pâte la libère. Et la niacine est le précurseur alimentaire direct du NAD+. Le NAD+, est la molécule que l'industrie des compléments vend à 80 $ par mois. C'est la molécule qui alimente les mitochondries, les générateurs d'énergie à l'intérieur de chaque cellule, et qui active les sirtuines, une classe de protéines qui régule la réparation cellulaire. Lorsque les niveaux de NAD+ chutent, ce qu'ils font régulièrement après 40 ans, l'entretien cellulaire ralentit. Les dommages s'accumulent plus vite qu'ils ne sont éliminés. Les hommes de Nicoya obtenaient un apport continu et biodisponible du précurseur de cette molécule à partir de 2 tortillas au petit déjeuner chaque jour. Voici le test. Pensez à la dernière fois que vous avez mangé du maïs. Était-ce un épi de maïs, du maïs en conserve, une chips de maïs, une tortilla de farine étiquetée comme étant au maïs? Aucun de ceux-ci n'était nixtamalisé. Maintenant, demandez-vous si vous avez remarqué un schéma de fatigue constant l'après-midi. Pas une fatigue due à l'effort, mais une sorte de platitude cellulaire que le sommeil ne résout pas complètement. Ce n'est pas un diagnostic, mais c'est le signal vers lequel pointent les données de Nicoya. Le corps fonctionne avec un déficit en NAD+, parce que le précurseur est absent de l'alimentation depuis des années. Le lien est direct. Le premier niveau commence ici. Remplacez une céréale transformée dans votre journée par du vrai maïs nixtamalisé. Cela signifie de la masa, pas de la farine de maïs, pas de la polenta, pas du gruau. La masa est la pâte faite à partir de maïs nixtamalisé. Dans la plupart des villes, aujourd'hui, elle est disponible dans les épiceries latines et de plus en plus dans les supermarchés traditionnels. 2 petites tortillas faites de masa contiennent plus de niacine biodisponible qu'un supplément standard du complexe B à une fraction du coût. C'est la première étape. Mangez-les au petit déjeuner à la même heure que les centenaires de Nicoya, car le moment par rapport à votre jeûne nocturne a de l'importance. Et j'expliquerai exactement pourquoi dans la 3e section. L'erreur la plus courante à ce stade est d'acheter des tortillas de maïs étiquetées faites avec du maïs, mais qui utilisent de la masa harina, de la farine de maïs déshydratée, plutôt que de la masa fraîche. La nixtamalisation est intacte dans la masa harina, dans une certaine mesure, mais la biodisponibilité est plus faible. La masa fraîche, ou les tortillas nixtamalisées moulues sur pierre, sont la cible. Au cours de la première semaine, vous ne cherchez pas une transformation. Vous cherchez une base, un niveau d'énergie légèrement plus constant tout au long de la matinée. C'est le premier signal que le mécanisme fonctionne. C'est la première couche, l'aliment spécifique que les chercheurs ont identifié comme l'élément actif, celui qui a multiplié l'effet du NAD+ dans les données de Nicoya et que la plupart des gens ne devineraient jamais. Je le nommerai vers la fin de la vidéo. Ce n'était pas le maïs. Passons maintenant au 2e aliment, et c'est là que les données deviennent contre-intuitives, car ce que l'étude de Rosero Bixby a documenté, ce n'est pas seulement que les hommes de Nicoya mangeaient des haricots noirs. C'est qu'ils les mangeaient au même repas que le maïs nixtamalisé, et que la combinaison produisait un effet qu'aucun des 2 aliments ne produisait seul. Les haricots noirs contiennent 2 choses qui comptent ici. La première, ce sont les anthocyanes, les composés qui donnent aux haricots leur couleur foncée. Les anthocyanes sont une classe de polyphénols qui, dans les concentrations trouvées dans les haricots noirs, ont été documentés pour réguler l'IGF-1.
L'IGF-1 est le facteur de croissance, un analogue à l'insuline, une hormone qui favorise la croissance cellulaire. Chez les personnes plus jeunes, un taux élevé d'IGF-1 est normal et nécessaire. Après 60 ans, un taux d'IGF, un chroniquement élevé, est associé à un vieillissement cellulaire plus rapide et à un risque accru d'affections impliquant une prolifération cellulaire incontrôlée. Une étude de 2019 publiée dans la revue Nutrient, dirigée par Luca et ses collègues, a documenté que le profil spécifique d'anthocyanes des haricots noirs distinct de celui des myrtilles. Du chou rouge ou d'autres sources d'anthocyanes supprimait la signalisation de l'IGF-1 et activait simultanément l'autophagie intestinale, le processus de nettoyage s'exécutant spécifiquement dans le tissu qui détermine ce qui est absorbé dans la circulation sanguine. La deuxième chose que les haricots noirs fournissent est la fibre soluble, le type que les hommes de Nicoya obtenaient d'un repas qu'ils mangeaient tous les jours pendant des décennies. Une demi-tasse fournit plus de fibres solubles que la plupart des gens n'en consomment en une journée entière avec un régime occidental standard. Cette fibre forme une couche chimique dans le tractus digestif inférieur. Elle fermente et la fermentation maintient l'intégrité de la paroi intestinale elle-même, la barrière qui détermine ce qui passe de la digestion à la circulation sanguine. Lorsque cette barrière tient les produits bactériens qui provoquent l'inflammation systémique, reste contenue. Ce que les chercheurs appellent aujourd'hui l'inflammaging, l'inflammation liée à l'âge, l'état inflammatoire chronique de bas grade qui accélère le vieillissement biologique, est directement lié à la perméabilité de cette barrière au fil du temps. Les données de Nicoya ont précédé la science du microbiome de plusieurs décennies. Mais le repas quotidien faisait exactement ce que la science décrirait plus tard, nourrir la barrière qui maintient l'inflammation locale au lieu de systémique. Voici le piège moderne. La recommandation courante pour la santé intestinale après 60 ans est la prise de suppléments probiotiques, une catégorie qui pèse plus de 4 milliards de dollars par an. La logique est la même qu'avec le NAD, plus identifier le résultat souhaité, vendre un produit qui y est associé. Le problème est mécanique. Les suppléments probiotiques introduisent des souches bactériennes. Les haricots noirs nourrissent l'écosystème bactérien qui vit déjà dans votre intestin. Un probiotique, sans le substrat pour le soutenir, la fibre soluble, produit au mieux un effet transitoire. L'étude de Luca de 2019 a été spécifiquement conçue pour tester cette comparaison. Les participants qui ont consommé la combinaison d'anthocyanes et de fibres de haricots noirs ont montré des changements durables dans la composition du microbiome à 30 jours. Les participants ayant reçu des suppléments probiotiques ont montré des changements à 14 jours qui se sont largement inversés au 30e jour. L'aliment a maintenu l'écosystème. Le supplément l'a ensemencé temporairement. Ce ne sont pas les mêmes mécanismes. Essayez ceci maintenant. Au cours des 30 derniers jours, combien de fois avez-vous mangé une demi-tasse ou plus de haricots noirs, pas des lentilles, pas des haricots rouges? Des haricots noirs spécifiquement pour leur profil en anthocyanes. Si la réponse honnête est sans moins de 2 fois par semaine la régulation de l'IGF-1 et le travail sur la barrière intestinale documenté dans les données de Nicoya ne fonctionne pas dans votre biologie. C'est l'écart que cette section comble. Le niveau 2 s'appuie directement sur le niveau 1. La combinaison est importante. Les tortillas de masa plus, les haricots noirs dans le même repas, produisent des protéines complètes, les 9 acides aminés essentiels sans viande. Le maïs fournit les acides aminés qui manquent aux haricots. Les haricots fournissent ce qui manque au maïs. Ce n'est pas du folklore nutritionnel. C'est la biochimie des protéines complémentaires. Et c'est pourquoi les centenaires de Nicoya, qui mangeaient cette combinaison comme principale source de protéines, avaient les données de rétention musculaire qu'ils avaient. En pratique, ajoutez une demi-tasse de haricots noirs cuits au repas qui contient vos tortillas nixtamalisées. Cuisinez-les à partir de haricots secs si vous le pouvez. Les haricots noirs en conserve fonctionnent,
mais rincez-les soigneusement pour éliminer le sodium ajouté lors de la mise en conserve. 2 fois par semaine, minimum 4 fois par semaine pour correspondre au modèle de Nicoya. L'effet combiné du niveau 1 et du niveau 2 ensemble, le précurseur biodisponible du NAD, plus de la MASA, et la régulation de l'IGF-1+, le soutien de la barrière intestinale des haricots constitue le système fondamental auquel les données de mortalité de Rosero Bixby renvoient. Mais il y a une troisième couche, et c'est celle dont l'équipe de l'UC Berkeley ne s'attendait pas à ce qu'elle ait autant d'importance que les données l'ont montré. Vers la 17e minute, je vous montrerai pourquoi la version en complément de ce système ne reproduit pas l'effet cellulaire, et ce qu'une étude de 2018 a découvert lorsque les chercheurs ont testé le mécanisme spécifique. C'est la partie que l'étiquette du produit ne mentionne pas. Mais d'abord, le troisième aliment. Lorsque l'équipe de Rosero Bixby est passée des données de mortalité aux entretiens diététiques, s'asseyant avec les centenaires chez eux, notant ce qu'ils mangeaient réellement, ils ont trouvé quelque chose qui apparaissait dans les données de manière si constante qu'il a fallu le documenter séparément. 3 à 4 fois par semaine, les hommes âgés de Nicoya buvaient du bouillon. Pas du bouillon commercial. Pas un cube de bouillon dissous dans de l'eau chaude du bouillon d'os fait maison. Des os de bœuf ou de poulet de l'eau un trait d'acide, généralement un agrume local mijoté pendant 6 à 8 heures. L'acide est essentiel. C'est ce qui extrait les minéraux de la matrice osseuse vers le liquide. Sans lui, vous obtenez de l'eau aromatisée. Avec lui, vous obtenez une concentration mesurable de glycine, de proline, de calcium et de magnésium. La glycine est l'acide aminé que l'on trouve dans la plus forte concentration dans le collagène. Lorsque vous faites mijoter des os pendant 6 à 8 heures avec un acide, le collagène se décompose et la glycine pénètre dans le bouillon. La glycine fait quelque chose de spécifique dans le métabolisme humain qui a été étudié avec une précision croissante au cours de la dernière décennie. Elle active l'AMPK, la protéine kinase activée par l'AMP. L'AMPK est l'enzyme qui fonctionne comme le capteur d'énergie de la cellule. Lorsque l'AMPK est activée, la cellule passe du mode croissance au mode maintenance. Elle arrête de construire de nouvelles structures et commence à éliminer celles qui sont endommagées. L'autophagie, le processus de nettoyage cellulaire, se situe en aval de l'activation de l'AMPK. Les centenaires de Nicoya activaient l'AMPK 3 à 4 fois par semaine grâce à la glycine alimentaire et non par la restriction calorique, ni par le jeûne prolongé, ni par des compléments. Un article de 2018 de McCarthy et DiNicolantonio dans Medical Hypotheses a documenté que la glycine alimentaire aux concentrations atteignables par une consommation régulière de bouillon d'os produit une activation de l'AMPK équivalente à une légère restriction calorique. Le processus de nettoyage déclenché par un bol de bouillon. C'est ici que les données sur les compléments ont de l'importance. Les suppléments de NMN et de NAD, plus basés sur le mécanisme de recherche de Nicoya, sont vendus comme des activateurs de l'AMPK. Les études auxquelles ils font référence sont réelles. Le mécanisme qu'ils citent est documenté. Ce que les essais sur les compléments montrent systématiquement et ce que les étiquettes des produits ne soulignent pas, c'est que les précurseurs isolés de NAD plus activent le côté synthèse du métabolisme cellulaire de manière plus fiable que le côté élimination. Vous alimentez la cellule. Vous ne la nettoyez pas nécessairement. L'activation de l'AMPK nécessite un signal différent, un déficit énergétique, une baisse du rapport ATP/AMP ou un apport en glycine qui imite le signal de déficit. Le bouillon offre la troisième option. La pilule ne contient pas de glycine. Le système de Nicoya n'était pas un seul mécanisme. C'étaient 3 mécanismes fonctionnant en séquence à partir de 3 sources alimentaires différentes
produisant un effet intégré qu'aucun complément unique ne peut reproduire. C'est la boucle que j'ai ouverte au début, l'ingrédient qu'aucun diététicien ne mentionne. Il n'est pas exotique, il n'est pas cher. C'est la glycine du bouillon d'os, un ingrédient qui a disparu de l'alimentation occidentale lorsque les bouillons industriels ont remplacé le bouillon fait maison et que l'industrie des compléments n'a pas conditionné parce qu'il est trop bon marché pour être vendu avec une marge. Le troisième niveau est la pratique du bouillon. Le modèle de Nicoya. 2 à 4 tasses par semaine, faites à partir d'os mijotés, avec un acide pendant un minimum de 6 heures. La recette n'est pas compliquée, 1 kg d'os jarré de bœuf carcasse de poulet, ou un mélange 2 litres d'eau, 2 cuillères à la soupe de vinaigre de cidre de pomme. Portez à frémissement et laissez mijoter pendant 6 à 8 heures. L'odeur de vinaigre s'évapore complètement à la cuisson. Ce qui reste est un bouillon riche en collagène avec une teneur mesurable en glycine. Buvez-le comme une boisson chaude, utilisez-le comme base pour une soupe ou ajoutez-le au liquide de cuisson des haricots noirs. Les 3 méthodes fonctionnent. L'erreur courante est d'utiliser un bouillon commercial étiqueté comme bouillon d'os. Lisez la liste des ingrédients. Si la teneur en glycine et en proline n'est pas indiquée, ou si le temps de cuisson n'a pas été d'au moins 6 heures, c'est de l'eau aromatisée. Faites-le vous-même ou trouvez un producteur qui publie la teneur en collagène. Maintenant, le système complet. Niveau un tortilla de maïs, nixtamalisé, le précurseur biodisponible du NAD, plus le carburant mitochondrial. Niveau 2 haricots noirs au même repas, le régulateur de l'IGF, 1. Le maintien de la barrière intestinale, le signal d'autophagie dans la paroi intestinale. Niveau 3. Bouillon d'os 2 à 4 fois par semaine, l'activateur de la MPK, le signal de maintenance cellulaire. L'apport en glycine qui dit à la cellule de se nettoyer plutôt que de simplement croître. Exécuter ensemble ces 3 pratiques reproduisent le modèle alimentaire que les recherches de l'UC Berkeley et de l'Université du Costa Rica ont associé à l'anomalie de longévité de Nicoya, non pas comme une approximation, mais comme le mécanisme réel documenté dans la population réelle. À quoi s'attendre, honnêtement? En 7 jours d'exécution des 3 niveaux ensemble, un changement modeste mais notable dans la régularité digestive, la fibre soluble des haricots et le soutien de la paroi intestinale du bouillon combiné. C'est le premier signal. En 30 jours, une énergie plus constante tout au long de la matinée, moins de platitude l'après-midi, et pour de nombreuses personnes de plus de 60 ans, une réduction de l'inconfort articulaire. La glycine est un composant structurel du cartilage et du tissu conjonctif, et un apport régulier a des effets mesurables sur l'inflammation articulaire en 4 semaines. En 90 jours, le modèle n'est plus un protocole. C'est le petit déjeuner. C'est l'ingrédient de la soupe. C'est le bouillon que vous avez commencé à faire le dimanche après-midi parce qu'il ne coûte presque rien et produit des résultats que vous pouvez ressentir. Les centenaires de Nicoya de la cohorte de Rosero Bixby mangeaient de cette façon depuis 60 ans. C'est une direction, pas une solution miracle en 30 jours, mais la direction est claire et la première étape est disponible aujourd'hui. Encore une chose, l'étude de Rosero Bixby a documenté quelque chose parallèlement aux données diététiques que l'équipe de recherche a initialement traité comme une variable de confusion, quelque chose de culturel plutôt que de biologique. Les centenaires de la cohorte avaient ce que les chercheurs ont finalement décrit comme un plan de vida, un sens quotidien du but des tâches qui devaient être accomplies, des rôles qui comptaient. Pas un concept philosophique, mais fonctionnel. Des personnes qui se réveillaient avec quelque chose de spécifique à faire. Un article de 2016 de Buettner et Skemp dans l'American Journal of Lifestyle Medicine a documenté la même variable et l'a reliée à la longueur des télomères, l'horloge biologique que l'équipe de recherche mesurait. Les hommes de Nicoya, avec un plan de vida actif, avaient des télomères mesurablement plus longs que ceux qui n'en avaient pas en contrôlant l'alimentation. Le processus de nettoyage cellulaire fonctionne plus efficacement dans un corps qui a une raison de le faire fonctionner.
Ce n'est pas du mysticisme, c'est ce que les données ont montré. 15 minutes par jour, pas de méditation, pas de tenue de journal comme une performance, juste savoir spécifiquement ce que vous allez faire et pourquoi cela compte. C'est la variable que les chercheurs ont trouvée. C'est gratuit et c'est le seul élément que l'industrie des compléments ne peut pas conditionner. Ainsi, l'anomalie que Rosero Bixby a trouvée dans les registres de mortalité avait une explication. Ce n'était pas la génétique. L'ADN de la péninsule de Nicoya est ordinaire. Ce n'était pas l'accès aux soins de santé. La région est mal desservie selon les normes costaricaines. C'étaient 3 aliments faisant fonctionner 3 mécanismes cellulaires combinés à un sens quotidien du but que les données sur les télomères ont relié au vieillissement biologique plus directement que quiconque ne s'y attendait. L'industrie des compléments a examiné cette recherche et vous a vendu la molécule. Les hommes de Nicoya ont continué à manger leur repas. Votre seule action, aujourd'hui, trouvez de la masa, de la vraie pâte de maïs, nixtamalisée, et faites 2 tortillas pour le petit déjeuner de demain. Accompagnez-les d'une demi-tasse de haricots noirs. C'est le niveau 1 et le niveau 2 en un seul repas. Le bouillon prend un après-midi de week-end. Commencez par là. Laissez votre âge dans les commentaires et dites-moi, avez-vous déjà mangé de cette façon de manière constante, masa haricots noirs, bouillon fait maison? Cela a-t-il fait une différence notable? Je lis chaque commentaire et les modèles que les gens rapportent sont parmi les données les plus utiles de cette chaîne. Les chercheurs ont trouvé l'anomalie. Les centenaires ont simplement continué à prendre leur petit déjeuner. Si cette exploration du secret de Nicoya a changé votre façon de voir les ingrédients simples de votre cuisine, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous nous consacrons à la découverte des vérités historiques et biologiques qui ont été négligées ou commercialisées. Cultivons ensemble un avenir plus sain. Notre prochaine plongée au cœur des trésors de longévité cachés du monde arrive bientôt.